Arrêtez d'emmerder les Français alors que vous avez une échéance électorale. Si vraiment vous avez 90% des actifs qui sont derrière vous, donnez-leur rendez-vous à ce moment-là et laissez pas la France s'écrouler comme vous voulez le faire. Ça, c'est l'ancienne ministre Roselyne Bachelot qui nous explique que la grève pour les retraites serait illégitime car pour elle, la vraie démocratie ne se jouerait qu'au moment des élections. En gros, si on l'écoute, les grévistes ne seraient qu'une minorité bruyante qui voudrait faire passer leurs revendications au-dessus de la nation tout entière. Des preneurs d'otages, comme aiment le dire les mauvais journalistes. Ce n'est pas normal de tomber en grève régulièrement. Ce n'est pas normal qu'une petite minorité se permette de prendre en otage un pays. Et je trouve ça assez problématique. D'abord parce que le gouvernement Macron a été élu dans des circonstances bien particulières. Bah ouais, quand Macron passe en 2022, c'est avec une abstention record, 28%, le deuxième chiffre le plus élevé de la 5ème République. Mais c'est aussi, et pour la deuxième fois, dans un vote contre Le Pen. Donc dans un vote qui n'est pas un vote d'adhésion à son projet politique, mais un vote de barrage face à l'extrême droite. Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Macron le dit lui-même, ce vote l'oblige. Il l'oblige à écouter les oppositions qui ont appelé à voter pour lui contre Le Pen. Il l'oblige aussi à avoir conscience que son projet politique n'est pas celui de la majorité des Français, ce qui s'est confirmé lors des législatives où il a juste perdu sa majorité à l'Assemblée nationale. Malheureusement, Macron ne s'est pas senti obligé très longtemps, et à peine formé, son gouvernement a par exemple utilisé 10 fois le 49.3 pour imposer son budget. Plus récemment, c'est un autre article, le 44.3, qui a été dégainé pour obliger le Sénat à mettre fin au débat sur les retraites. Des coups de force politiques que la Macronie a rendus systématiques et qui vont contre le Parlement, certes, mais donc aussi contre la volonté exprimée par la majorité des Français de rétablir un vrai dialogue politique lors du vote des lois. Et ça, en fait, ça ferme définitivement la possibilité d'un dialogue institutionnel avec Macron. Si on élit au Parlement un contre-pouvoir pour qu'il mette des limites au gouvernement, et que celui-ci refuse systématiquement le dialogue, en fait, la seule option qui nous reste, c'est de descendre dans la rue. Donc aujourd'hui, le déni de démocratie, il vient pas de la rue, il vient du gouvernement. Et ça s'observe hyper bien avec la réforme des retraites. On a 3 actifs sur 4 qui sont contre, 70% des Français qui sont contre, des millions de personnes dans la rue et encore plus en grève. Et pourtant, le gouvernement n'entend rien. Macron n'a pas accepté de discuter avec les leaders syndicaux, il a menacé plusieurs fois de dissoudre l'Assemblée nationale et il a fini par dégainer le 49.3 pour forcer le passage de sa loi. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Voilà, la réalité c'est que le preneur d'otages aujourd'hui, factuellement, c'est Macron. Une élection présidentielle, c'est pas une carte blanche. On peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas gouverner en permanence contre le Parlement, contre les partenaires sociaux et finalement contre son peuple, et s'étonner ensuite de la colère de la rue.